because the Council did not trust you, my young apprentice. George Lucas avait un plan pour l'empereur Palpatine dans une série Star Wars annulée, un plan qui aurait causé plus de tort à la saga que n'importe quoi d'autre. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Depuis que Disney a pris le contrôle de Star Wars après avoir acheté Lucasfilm en 2012, la saga s'est considérablement développée. Les nombreuses séries Star Wars de ces dernières années en sont la preuve. Ces efforts pour le petit écran ont permis à Lucasfilm d'explorer plusieurs époques de la saga, que ce soit l'ère de la Nouvelle République avec The Mandalorian ou le règne de l'Empire avec Obi-Wan Kenobi et Andor. Les prochaines séries Star Wars poursuivront cette démarche, la saison 2 d'Ahsoka étant essentielle à l'arc narratif global de la Nouvelle République. Toutefois, cela ne signifie pas que Star Wars était inconnu en format série sous la direction de George Lucas. Le cinéaste était à l'origine de la chronologie élargie de Star Wars, la guerre des clones, qui a fourni un contexte précieux à la saga. Par ailleurs, Lucas prévoyait une série Star Wars qui aurait radicalement transformé la saga. Cette série, Star Wars Underworld, est désormais tristement célèbre pour ce qui a été promis mais jamais livré, après avoir été annulé en 2010. En examinant certaines des intrigues prévues pour cette série de style noir se déroulant dans les entrailles de Coruscant, il devient clair que la représentation de Palpatine par Lucas aurait peut-être été encore plus clivante que celle de la postlogie de Disney. Star Wars Underworld devait se dérouler pendant les temps sombres de la galaxie, sous le règne de l'Empire, entre la revanche des Sith et un nouvel espoir. La série aurait été un récit noir davantage axé sur les personnages et les dialogues, presque à la manière d'Andor de Disney. L'empereur Palpatine lui-même aurait été impliqué dans cette histoire. Ce fait a été révélé grâce à un lien entre Star Wars Underworld et God of War, le jeu vidéo de 2018. Le réalisateur de ce dernier, Cory Barlog, a révélé comment des scripts inutilisés de Star Wars Underworld ont inspiré God of War. Il avait déclaré « C'est probablement le tout début de cette idée, ses origines, quand je travaillais chez Lucas. J'ai eu le droit d'aller au ranch lire les scénarios de la série Star Wars en live action. La série annulée. C'était la chose la plus hallucinante que j'ai jamais vécue. J'adorais l'empereur, ils ont fait de l'empereur un personnage sympathique, victime du tort de cette femme sans cœur. C'est une gangster endurcie, et elle a complètement détruit. J'ai failli pleurer en lisant ça. C'était l'empereur. L'empereur qui a des éclairs qui jaillissent de ses doigts. Les scénaristes qui ont travaillé dessus, ceux de The Shield et de 24 heures chrono, étaient excellents. Avec cette révélation de Barlog, il est clair que George Lucas avait l'intention de représenter l'empereur d'une manière inédite dans Star Wars. L'intrigue de Lucas impliquant Palpatine aurait complètement débarrassé l'empereur du côté obscur du mal, contrairement à la trilogie originale et à la trilogie préquelle. Au lieu de cela, Lucas allait montrer Palpatine comme un humain au cœur brisé, afin de susciter une réelle sympathie du public pour le plus puissant Seigneur Sith de Star Wars. Malgré cet arc narratif prévu pour Palpatine dans Star Wars Underworld, je pense que Lucas a parfaitement saisi le personnage dès le départ. Palpatine excelle indéniablement en tant que force de la nature, incarnation du mal, incarnation des ténèbres. C'est cette représentation de Palpatine qui rend tant d'histoires Star Wars si percutantes. D'autres méchants de Star Wars comme Dark Maul, Boba Fett, Kylo Ren et bien sûr Dark Vador ont permis à Lucas et à d'autres cinéastes d'explorer des méchants attachants. Star Wars avait donc besoin d'un Seigneur des Ténèbres sans qualité rédemptrice pour incarner la figure maléfique de la saga. Palpatine a incarné cet archétype de multiples façons. Star Wars, l'ascension de Skywalker, l'a parfaitement résumé, avec Palpatine affirmant « Je suis tous les Sith ». Il y a aussi cet extrait du prochain roman d'Adam Christopher, Le Maître du Mal, qui illustre parfaitement la nature obscure de Palpatine dans Star Wars. Il n'y a pas de pouvoir dans la Force qui ne soit mien, car je suis le côté obscur. Palpatine est bien plus efficace dans le rôle de cette force obscure omnisciente et maléfique. La trilogie originale, tout comme la trilogie préquelle, s'est nourrie de cette représentation de Palpatine sous cet aspect. Des histoires comme Andor, décrivant Palpatine comme le monstre qui viendra nous chercher tous, le savaient, et ainsi sur la façon dont Palpatine prospère en tant que personnification du mal dans Star Wars. Dans cette optique, la représentation de Palpatine dans Star Wars Underworld aurait radicalement modifié la perception de son personnage dans la trilogie originale et la prélogie. Si le projet de faire vivre à Palpatine l'amour, la perte et le chagrin d'amour s'était concrétisé, le personnage aurait peut-être été plus sympathique et humain, mais il l'aurait également dépouillé de ce qui faisait de lui un si grand méchant. Le sentiment évoqué plutôt que Palpatine est une force maléfique aurait été considérablement atténué, affaiblissant Star Wars dans son ensemble.
Par exemple, dans un monde où Star Wars Underworld annulé et l'histoire de Palpatine prévue par Lucas se serait déroulée, la trilogie originale aurait été recontextualisée. Plutôt que de tenter de détruire les Jedi et de dominer la galaxie grâce à sa malveillance innée, le public le regarderait en sachant que ses actions sont en partie motivées par le chagrin d'amour. Encore une fois, cela aurait accru la sympathie pour le personnage de Palpatine, mais cela engendre aussi un certain malaise. À travers cette intrigue, le comportement de Palpatine après Star Wars Underworld aurait été presque celui d'un incel. L'empereur autrefois diabolique agissant désormais ainsi parce qu'il a été méprisé par une femme qu'il a aimée. Ce n'est pas pour autant que Lucas l'avait voulu. Lucas utilise régulièrement les chagrins d'amour et les relations amoureuses dans Star Wars avec brio, Anakin et Padmé en étant un parfait exemple. Il convient donc de noter que je pense que Lucas aurait tenté d'établir un lien similaire avec Palpatine avec sérieux et sincérité. Cependant, je ne peux pas dissocier cela du monde virtuel de l'ère moderne, où certains hommes au cœur brisé blâment misogynement et maltraitent sans pitié les femmes dans leur ensemble, parce qu'ils ont été blessés par l'une d'elles. Si Star Wars Underworld s'était déroulé comme prévu, je ne pense pas que j'aurais pu voir les actions de Palpatine dans la trilogie originale différemment. Concernant la trilogie préquelle, Star Wars Underworld n'aurait fait qu'aggraver la représentation globale de Palpatine dans la saga. Les préquels présentent Palpatine comme la personnification souvent évoquée du mal, conformément à la trilogie originale. Si Star Wars Underworld avait été niché entre ces deux trilogies, l'arc narratif global de Palpatine aurait été fracturé. Le public aurait pu voir 3 films Star Wars où Palpatine serait présenté comme un politicien impitoyable et manipulateur devenu Seigneur Sith, sans égard pour personne d'autre que lui-même et la poursuite de ses plans maléfiques. L'histoire inverse aurait suivi, celle d'un homme qui tombe amoureux d'une femme et dont le cœur est brisé. Si Star Wars Underworld s'était déroulé comme Lucas l'avait prévu, cela aurait eu plusieurs effets néfastes sur le personnage. Palpatine aurait oscillé entre le mal et la sympathie, et vice-versa. Une histoire impliquant Palpatine n'aurait pas été cohérente avec la suivante, provoquant un choc émotionnel qui n'existe pas lorsque Palpatine est simplement le méchant maléfique de tous les projets Star Wars. Pour illustrer plus en détail comment la série Star Wars Underworld de Lucas aurait pu nuire à la saga dans son ensemble, elle aurait été encore plus dommageable que la postlogie de Star Wars, source de division. Les suites de Disney sont souvent considérées collectivement comme la pire trilogie Star Wars, principalement en raison de la façon dont chaque film semblait déconnecté des autres. Malgré ce sentiment général, selon lequel chaque film était une œuvre à part entière plutôt qu'un élément d'une saga interconnectée, chacune d'elles s'inscrivait globalement dans l'arc narratif plus large de la saga Star Wars. La résurrection de Palpatine dans l'ascension de Skywalker semblait précipitée et imméritée, mais elle le maintenait néanmoins en tant que principal méchant de la saga et incarnation du côté obscur. Si Lucas avait mis son plan à exécution, Palpatine aurait été dépouillé des traits de caractère qui le rendaient si menaçant depuis 1977. Cela aurait, sans aucun doute, suscité plus de controverses, de divisions et de déceptions que la postlogie. Hormis la représentation de Luke Skywalker dans les derniers Jedi, les suites sont au moins restées cohérentes avec les archétypes de personnages établis dans les films Star Wars de Lucas. On ne peut pas affirmer que l'histoire annulée de Star Wars Underworld fasse de même. Ces points de l'intrigue auraient causé d'innombrables problèmes de caractérisation dans Star Wars, notamment pour le principal antagoniste de la saga. Comme quoi, il n'y a pas que Disney qui est capable de détruire une saga. Il y a aussi le propre créateur qui aurait pu le faire. Heureusement que la série a été annulée. Sinon, ils auraient foutu en l'air le meilleur personnage de la saga. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous. Alors pas Palpatine avec sa meuf là. Bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.